Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie 2 du chapitre 8, induction électromagnétique. Comme on a vu dans la partie précédente, les objectifs de cette leçon, maintenant, dans cette partie, on va expliquer l'objectif définir le phénomène d'induction électromagnétique. Résumé de la partie précédente, les champs magnétiques créés par un courant rectiligne et l'expression V est égale 2 fois 10 exposant moins 7 I sur 2. Les champs magnétiques créés par un solénoïde parcouru par un courant EB est égal mu0 NI sur L. Les champs magnétiques créés par une bobine plate parcourue par un courant EB est égal mu0 NI sur 2R. La force électromagnétique et l'expression module de F est égal valeur absolue de U fois B fois L fois sinus entre B et L. Le flux magnétique phi à travers N spire est donné par phi est égal NBS cosinus entre B et N. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnent les machines suivantes? Générateur électrique, lecture de carte de crédit, cuisinière à induction. Le fonctionnement de ces machines est basé sur l'induction électromagnétique. Expérience d'observation. Voyez l'expérience 1. Dans cette expérience, on a un solénoïde formé de N spires enrôlés relié à un galvanomètre. Un galvanomètre, c'est-à-dire un microampèremètre qui détecte l'ampérage de faible intensité. Et on a un ballon aimanté de deux pôles NES. Lorsque l'aimant se déplace devant le solénoïde, se déplace, s'approche ou s'éloigne, le galvanomètre détecte un courant dans le circuit. Lorsque l'aimant s'arrête, le courant s'annule. Alors, le galvanomètre n'indique aucun courant dans le circuit. Durant le déplacement de l'aimant, l'intensité de son champ magnétique à travers le solénoïde varie. Alors, cette variation de l'intensité V produit un courant électrique simultané dans le circuit. Voyez l'expérience 2. Dans cette expérience, on a deux règles parallèles conducteurs fermées à une résistance. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme B. Et on a une tige qui peut se déplacer sur les deux règles. Lorsque la tige se déplace sur le règle, la surface du circuit tige-règle varie. Comme vous voyez, lorsque la tige se déplace, la surface du circuit règle-tige varie. Alors, un courant électrique simultané circule dans le circuit. Lorsque la tige s'arrête, le courant s'annule. Alors, la variation de cette surface produit un courant simultané dans le circuit fermé tige-règle. Voyez l'expérience 3. Dans cette expérience, on a une bobine ou bien une spire tourne entre les branches d'un aimant. Le champ magnétique, ou bien le vecteur champ magnétique B qui est orienté du pôle N vers le pôle S, est toujours constant dans ce cas. Lorsque la spire tourne dans le champ magnétique, le galvanomètre indique un courant. Lorsque la spire tourne, le vecteur unitaire N, vecteur normal unitaire N, tourne à la même rotation de la spire. Alors, l'angle alpha formé entre B et N varie. Cette variation de l'angle alpha entre B et N produit un courant simultané dans le circuit fermé de la spire. Définition. L'induction électromagnétique est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un circuit électrique dû à un flux magnétique variable. La variation du flux magnétique, phi, peut
peut obtenir par la variation de l'intensité B, soit par la variation de la surface balayée, soit par la variation de l'angle alpha entre B et N. Variation du flux magnétique B. On a phi est égal NBS cosinus entre B et N. Dans ces cas, N est constante, S est constante, et l'angle alpha entre B et N est constante. Le champ magnétique est variable. Voyez-vous, lorsque l'aimant s'approche du solénoïde, le champ magnétique créé par l'aimant à travers le solénoïde augmente. Lorsque l'aimant s'éloigne du solénoïde, le champ magnétique B créé par l'aimant à travers le solénoïde diminue. Comme vous voyez. Alors, la variation du champ magnétique à travers le solénoïde fait varier le flux magnétique traversant le solénoïde. Ou le solénoïde est le siège d'une force électromotrice induite. Dans ce cas, le solénoïde se comporte comme un générateur équivalent. Dans ces phénomènes, le solénoïde est appelé le circuit induit. L'élément est appelé inducteur. En conclusion, pendant le mouvement déplacement du ballon aimanté, le champ magnétique B varie par rapport à la bobine. L'intensité du champ magnétique varie avec le temps. Le flux magnétique traversant la bobine varie, donc la bobine sera le siège d'une force électromotrice induite et crée un courant électrique induit I dans la bobine, comme vous voyez. Dans ce cas, l'existence du courant dépend de la résistance du circuit. Alors, I égale 0 dans le cas où le circuit est ouvert, ou bien le circuit fermé à une résistance infinie. Variation de la surface balayée S. Phi est égal à NBS cosinus entre N et B. Dans ce cas, N est constante, B est constante, l'angle alpha entre B et N est constante, la surface S est variable. Comme vous voyez, lorsque la tige se déplace à droite ou à gauche, la surface limitée par la tige et le circuit de rail varie. Cette variation de la surface S fait varier le flux magnétique à travers le circuit. Et par suite, la tige est le siège d'une force électromotrice induite E. Ainsi, un courant circule simultanément dans le circuit fermé rail-tige. Comme vous voyez. Le mouvement de la tige fait varier la surface S. La tige produit une tension entre ses bornes. Lorsque la tige se déplace le long du rail, la surface balayée par la tige varie, ce qui donne une variation du flux magnétique à travers la zone balayée. La tige devient le siège d'une force électromotrice induite E et un courant électrique induit I circule dans le circuit qui est fermé. Variation de l'angle alpha formée par NEB. Phi est égal dans ce cas NBS cosinus NEB, cosinus entre l'angle entre N et B. Dans ce cas, N est constante, B est constante, S est constante, mais l'angle alpha entre B et N varie. Dans ce cas, le vecteur champ magnétique orienté de N vers S est toujours constante. Le vecteur unitaire normal N, qui est toujours perpendiculaire au plan de la spire, tourne à la même rotation de celle de la spire. Alors, l'angle alpha formé entre N et B varie entre 0 et 2 kpi, ce qui donne une variation du flux magnétique à travers la spire, ou bien la bobine. Où la spire
est le siège d'une force électromotrice induite. Et comme on a vu, le galvanomètre indique un courant dans les deux sens, dans les circuits. Conclusion, la rotation de la bobine fait varier l'angle alpha entre les champs magnétiques uniformes B et le vecteur normal N, alors le flux magnétique traversant la boucle varie. Donc, la boucle devient le siège d'une force électromotrice induite. Par suite, un courant électrique circule si le circuit est fermé. Conclusion générale. La variation du flux magnétique conduit à un phénomène induction électromagnétique. Dans l'induction électromagnétique, il existe toujours une force électromotrice induite E et un courant induit si le circuit est fermé. Alors, I peut être égal à 0 si le circuit est ouvert ou bien fermé à une résistance infinie. Le phénomène d'induction électromagnétique est la production d'une tension électrique dans un circuit due à la variation du flux magnétique dans ce circuit. La variation du flux magnétique dans un circuit produit une force électromotrice induite E, et ainsi un courant électrique induit I si le circuit est fermé. Résumé de cette partie, l'induction électromagnétique est l'induction d'une force électromotrice E dans un conducteur quand il est placé dans un flux magnétique variable. La variation du flux magnétique est obtenue soit par la variation de B, soit par la variation de S, soit par la variation de l'angle alpha formé entre B et N. La variation du flux magnétique dans un circuit produit une force électromotrice induite E et ainsi un courant électrique induit I si le circuit est fermé. C'est la fin de la deuxième partie. Merci pour votre attention.